Salut la famille, je vous confirme chez vous et que tout se passe pour le mieux. Moi, c'est Faden et très bienvenue sur votre chaîne Mr. Fad TV. Alors, si c'est une toute première fois pour vous que de passer par ici, s'il vous plaît, rassurez-vous comme ça que vous vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche des notifications et aussi si cette vidéo-là vous plaît particulièrement, laissez-nous votre commentaire, lâchez-nous votre magnifique pouce bleu et partagez, faites large diffusion pour donner l'information à toutes ces personnes qui sont en quête d'information, mais seulement ils savent pas à qui se fier. Évidemment, nous aimerions bien que vous puissiez nous soutenir en partageant autant que vous pouvez cette vidéo pour justement essayer d'agrandir notre communauté. Alors, par rapport à notre sujet du jour, nous allons essayer de parler aujourd'hui d'un point très essentiel, voilà, dans le processus d'immigration aux États-Unis, qui est bien sûr le regroupement familial. On ne peut pas parler de regroupement familial si on n'a pas un membre de sa famille qui vit déjà aux États-Unis. Alors, pour qu'il puisse initier les démarches dans le cadre du regroupement familial, ces membres de la famille doivent être soit un citoyen américain, soit un détenteur d'une green card, qui est un titre de résidence permanente aux États-Unis. Alors, comment ça marche? Comme vous le savez, nous avons le membre de la famille qui va vous déclarer, et vous qui êtes les bénéficiaires qui vivez à l'étranger, mais seulement, c'est pas tout le monde qui peut faire venir tout le monde aux États-Unis. Donc, il y a un degré de parenté qu'il faut, comme ça, observer selon les cas, selon les statuts de la personne qui initie, bien sûr, les démarches en votre faveur. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous y prendre? C'est un processus qui est relativement long et qui nécessite beaucoup de concentration au moment de pouvoir remplir les différentes fiches et consorts, parce que justement une petite erreur que vous auriez commise, une petite erreur d'attention et par inadvertance, ça peut encore vous coûter beaucoup plus en termes d'argent, en termes de temps et en termes bien sûr de temps de traitement. Donc vous voyez, alors pour éviter toutes ces choses, je vous conseillerais comme ça de pouvoir vous confier aux gens qui s'y connaissent et comme ça ils pourront vous assister dans ces processus. Alors, mais pour commencer, je vais tout simplement vous donner les informations dont vous avez besoin pour vous préparer avant de lancer la procédure de regroupement familial pour vos proches qui vivent encore de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, comment ça va marcher? Donc, pour gagner en temps, je vais vous prier comme ça de pouvoir constituer une checklist, à la fois une pour vous qui êtes aux États-Unis, qui voulez déclarer les membres de votre famille, et de l'autre côté, une checklist pour le bénéficiaire qui peut être votre enfant, votre conjoint de mariage, votre parent, votre frère ou votre sœur, que sais-je encore. Alors, pour ce faire, dans un premier temps, nous allons parler d'abord du pétitionnaire. Quand on parle de pétitionnaire, c'est justement la personne qui vit aux États-Unis, qui veut faire venir un membre de sa famille aux États-Unis. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de 5 éléments à préparer avant de pouvoir vous lancer dans la procédure. Alors, de quoi s'agit-il? Nous allons commencer par le tout premier point, qui est bien sûr l'historique des résidences au cours des 5 dernières années. Alors, qu'est-ce qu'on veut avoir comme information là-dessus? C'est justement, vous devriez aller, voilà, lister toutes les adresses que vous avez eu à occuper au cours des 5 dernières années. Et en dehors de ça, vous allez également soumettre votre parcours professionnel lors de 5 dernières années. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est juste une liste qui retrace vos différents employeurs, les adresses de ces employeurs et aussi le date d'engagement et peut-être des résiliations des contrats si vous avez eu à changer plus d'un employeur. Vous devriez comme ça renseigner toutes ces dates à la fois pour l'employeur et pour votre historique des résidences. C'est très important parce que dans ces processus, vous devriez être très concentré et focus parce que une petite erreur d'attention peut faire fondre tout d'un coup. Alors, même lors de l'interview, ce sont des gens qui sont très méticuleux et ils s'attardent vraiment à ces histoires que vous banalisez comme les dates et consorts. C'est comme ça que je vous prie ici de pouvoir faire une checklist bien détaillée avec les différentes dates. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre le moment venu pour votre interview. Alors, en dehors de ça, pour vous pétitionnaires, vous devriez également lister comme troisième point vos précédents mariages. Si vous avez
vous avez eu quelconque mariage au préalable par rapport à votre mariage actuel, si vous voulez faire venir votre conjoint, bien sûr, vous êtes tenu de pouvoir indiquer les différentes dates de fin de ces différents mariages. Quand je parle de fin de mariage, évidemment, c'est les divorces qui doivent être déclarés légalement par la cour. Donc, c'est très important de pouvoir faire les choses de cette manière-là. Mais en dernier point, pour vous pétitionnaires, vous aurez également besoin de la liste de toutes les démarches des regroupements familiales que vous avez eu à initier par les passés pour vos proches. Ça veut dire, si par les passés, vous avez fait venir, disons, vos parents et maintenant vous voulez le faire pour votre femme, vous allez dire que, en telle année, j'ai initié les démarches pour mon père, pour ma mère, pour mon fils, ainsi de suite. Donc voilà là, les 4 éléments dont vous avez besoin de pouvoir rassembler avant de pouvoir vous lancer dans cette passionnante aventure de regroupement familial aux États-Unis. Et là, nous étions en train de parler du pétitionnaire, qui est la personne qui vit aux États-Unis, qui veut faire venir le membre de sa famille. Alors, en dehors du pétitionnaire, nous allons à présent parler de la checklist que vous êtes censé préparer pour le bénéficiaire. Alors, pour lui, ce serait pratiquement les mêmes informations. Pour, je vais dire ici, les 3 premiers points seront le même. Alors, souvenez-vous, vous devez présenter l'historique de votre résidence des 5 dernières années. Vous donnez les adresses et les dates. En dehors de ça, vous devez également présenter l'historique de votre parcours professionnel, un historique chronométré de votre parcours professionnel lors des 5 dernières années. En dehors de ça, si vous aussi bénéficiaire, vous êtes sorti d'un mariage au préalable, vous êtes tenu de pouvoir renseigner le document prouvant la fin de mariage légal. 2 petits autres éléments qu'il faut considérer ici pour le bénéficiaire. Nous avons le formulaire I-94 qui est optionnel et qui dépend que si votre bénéficiaire, disons votre conjoint, se trouve déjà aux États-Unis. Alors, ces formulaires-là, c'est juste un sceau qu'on appose sur votre passeport à votre entrée sur le territoire américain. On veut justement se rassurer que votre présence aux États-Unis est légale au moment d'amorcer ces démarches de regroupement familial. Et en dernier lieu, le tout dernier point pour votre bénéficiaire, c'est justement de pouvoir renseigner si par le passé, vous avez déjà eu à initier un dossier de regroupement familial pour lui, ou carrément la personne est venue aux États-Unis même en visite. Vous êtes tenu de préparer tout ça déjà en amont pour comme ça gagner en temps le moment venu lorsque vous allez vous mettre à remplir les différentes fiches d'information. Alors là, c'était les éléments que vous étiez censés préparer en amont. À présent, nous allons parler de qu'est-ce que vous allez réellement soumettre au service d'immigration des États-Unis pour commencer la procédure.